Hey! Bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 en vendant des bonbons en ligne, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur et plus particulièrement si cet univers est nouveau pour vous. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneure épanouie est une entrepreneure qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy, un business authentique et à ton image. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Be Happy Pod, l'épisode numéro 25 déjà, et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à m'encourager, et ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, quand on parle d'encouragement, eh bien j'en profite pour vous partager un avis reçu, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Alors, avis laissé par Agence Web qui dit « J'aime ta spontanéité. Tous les sujets abordés me parlent. Tu mets le doigt sur les soucis qu'on peut rencontrer en tant qu'auto-entrepreneur et c'est rassurant de se dire que cela n'arrive pas qu'à moi et en plus tu donnes de très bons conseils. Merci. » Eh bien, merci à toi, Agence Web, d'avoir pris le temps de me laisser ce petit avis. Ça me fait super plaisir. Et pour la petite histoire, eh bien, Agence Web est une des membres de mon membership et c'est aussi une fidèle auditrice du podcast, donc elle ne rate pas un seul épisode, donc ça me fait vraiment plaisir qu'elle ait pris le temps de me laisser ce petit avis. Donc c'est parti pour notre épisode du jour où nous allons voir ensemble comment se créer une communauté authentique et engagée sur Instagram. Alors l'époque où Instagram était une simple plateforme pour enregistrer ses photos, partager ses voyages ou repas, eh bien, est bel et bien révolue. Aujourd'hui, Instagram, c'est un outil très puissant pour construire sa marque et développer une audience en ligne. Voyons quelques-uns des derniers chiffres pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Alors, il faut savoir que les utilisateurs y passent en moyenne 53 minutes par jour. C'est vraiment énorme, sachant qu'on parle là d'une simple moyenne. Les stories, quant à elles, représentent 34% du contenu sponsorisé et 59% des entreprises redirigent leurs stories vers des pages d'achat. Et enfin, Instagram a tendance à générer 4 fois plus d'interactions comparé à Facebook. Je vous propose de voir ensemble par où commencer pour avoir les bonnes fondations pour son compte Instagram, car c'est indispensable. Et ensuite, eh bien, je vous partagerai quelques conseils pour booster l'engagement de votre communauté. C'est une des questions que l'on me pose souvent, soit les femmes que j'accompagne, ou alors par le biais de messages privés, ou encore par email, à savoir par où commencer pour, dès le début, avoir une vraie communauté engagée. Alors déjà, il y a un trio gagnant pour y arriver. Et ce trio gagnant, c'est l'authenticité, la régularité et l'art de nexter son nombre d'abonnés. Donc tout simplement, l'art de ne pas se focaliser sur le nombre de ses abonnés. Concrètement, Instagram, c'est tout de même 1 milliard de personnes qui l'utilisent chaque mois, ce qui, en soi, peut représenter un sérieux ROI, Return of Investment, retour sur investissement. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut non seulement une audience, mais également que cette audience soit engagée. On parle d'engagement authentique venant donc de vraies personnes intéressées
Alors pour bien commencer, on va déjà se poser les bonnes questions concernant sa stratégie et ses objectifs. La stratégie donc, à savoir à quel rythme on va poster, comment on va s'adresser à son audience, quelles vont être les thématiques que l'on va aborder, etc., etc. Puis, concernant les objectifs, c'est d'être au plus clair sur le but de sa présence sur ce réseau. Ce qui va aussi faire que pour chacun de nos posts, on détermine ce que l'on attend comme action en retour de nos abonnés. Et on en arrive à un élément clé pour bien débuter sur Instagram et je veux bien entendu parler de la biographie car il est très important de bien la rédiger. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la première chose que les personnes qui découvrent votre compte vont aller checker, vont aller vérifier. En fait, quand on découvre un compte quelque part, notre premier réflexe, c'est d'aller voir de qui il s'agit. Et pour cela, on arrive sur la biographie. Donc, de là, soit la personne va décider de s'abonner parce qu'elle va kiffer votre compte et parce que votre compte va lui parler, ou soit elle va passer son chemin. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment très important de faire un vrai travail sur la rédaction de cette biographie. Pour cela, elle doit répondre à 3 choses. Qui je suis, ce que je fais et le contenu que je partage. Il faut que j'explique à mon audience pourquoi elle a besoin de quelqu'un comme moi. Donc, dans la biographie, on a déjà le nom d'utilisateur, donc celui qui apparaît avec notre hashtag. Ensuite, il y a aussi notre nom, celui qui apparaît sous notre photo, vous savez. Et ce nom-là, il est très important de l'optimiser un maximum avec des mots-clés. Inutile de remettre à cet endroit-là votre nom parce que il est déjà avec votre arrobase. Donc là, c'est là que vous allez profiter pour mettre par exemple votre fonction ou parler ou bien vos produits ou encore votre niche, ce qui va vous permettre aussi d'économiser des caractères par rapport au contenu en lui-même de votre biographie. Déjà, avec ces 2 étapes, on a de bonnes bases pour bien débuter. Ensuite, pour avoir une communauté authentique, à son image donc, voici quelques conseils simples et somme toute logiques. Alors le premier, ça va tout simplement être d'humaniser son compte. Il faut que les gens sachent qu'il y a bien une personne derrière ce pseudonyme, une vraie personne. Ensuite, restez naturel. Vous n'avez pas à être comme les autres. Vous n'avez pas à faire exactement comme les autres. Bien au contraire. Et c'est là que vous allez jouer sur votre élément différenciateur. Interagir avec votre audience, ça c'est la base. On ne laisse pas un commentaire dans le vent, on ne laisse pas un message dans le vent. Il faut absolument échanger avec votre communauté. Créer du contenu pour son audience. Donc du contenu selon ses besoins, selon ses problèmes. Et échanger en DM, Direct Message, message privé. Et du coup, pourquoi pas profiter de l'option vocale qui va vous faire gagner énormément de temps plutôt que de taper un texte. Vous n'avez qu'à enregistrer une petite réponse par message vocal, ça ira beaucoup plus vite pour vous. Maintenant, voyons comment avoir une communauté engagée parce que ça peut être pas mal aussi. Ce que l'on entend par là, ce qu'on entend donc par engagement, c'est tout ce qui concerne les commentaires, les partages, les likes, les enregistrements, les mentions, les clics ou encore les messages privés. Tout ce qui prouve que votre audience s'intéresse à ce que vous faites, que votre contenu génère de l'intérêt. Alors premièrement, il faut connaître sur le bout des doigts son audience. Si vous communiquez en étant à l'opposé de l'attente de vos abonnés, vous le ferez dans le vide. Et ça, c'est... Deuxièmement, être authentique, donc, comme on l'a vu précédemment, pour attirer des personnes qui vous ressemblent. Troisièmement, avoir de beaux visuels. Et pour ça, je vous dirais juste que Canva est votre ami.
Et d'ailleurs, je vous rappelle ma formation Réveille la graphiste en toi qui vous aide un petit peu à découvrir cet outil et à vous familiariser avec lui si vous ne le connaissez pas encore assez ou si vous ne le maîtrisez pas assez bien. Parce que, eh bien, il ne faut pas oublier que malgré tout, Instagram reste quand même très visuel. Quatrièmement, optez pour les carousels. Concrètement, ce format génère jusqu'à 3 fois plus d'engagement en moyenne. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande. Un carrousel par semaine, c'est largement suffisant, mais vraiment misez sur ce format, vous verrez, ça vous sera très très utile. D'ailleurs, il y a certains comptes qui ne font que des carousels. C'est pour vous dire à quel point ça aide. Cinquièmement, utilisez les vidéos. Et oui, les vidéos représentent 38% d'engagement en plus que les images. Donc n'hésitez pas à faire des petites vidéos, même des vidéos très courtes pour vos posts. Mais vous verrez, ça peut vraiment faire la différence. Sixièmement, rédigez des légendes fortes et bien travaillées avec un titre accrocheur donc et toujours un appel à l'action. Toujours un CTA. N'oubliez pas. Parce que voilà, votre but, c'est pas que quelqu'un vienne, lise votre post et puis basta. Non, votre but, il faut quand même que vous lui donniez quelque chose à faire en fait. Si la personne s'arrête sur votre post et prend le temps de le lire, eh ben, c'est le moment de la garder un peu plus longtemps et donc, eh bien, mettez votre appel à l'action. Toujours. À la fin donc de votre post. Septièmement, créer du contenu enregistrable, car ce contenu-là, eh bien, il va inciter à mettre dans des collections. Et donc, pour ça, eh bien, je vous recommande tout simplement de le demander. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, les carousels sont typiquement le genre de contenu qui est très souvent enregistré. Donc, dans la dernière image de votre carrousel, n'hésitez pas à dire à la personne enregistre pour plus tard ou enregistre pour quand tu en auras besoin ou enregistre pour ne pas oublier, etc. etc. Huitièmement, faire des lives et d'ailleurs, eh bien, pourquoi pas en profiter pour faire des lives avec d'autres personnes parce que ça, c'est du donnant-donnant. Vous, ça vous permet de vous faire connaître auprès de l'audience de cette personne et pour la personne, ça lui permet aussi de se faire connaître auprès de votre audience. Neuvièmement, répondre à tous vos commentaires et à tous vos messages. Comme je le disais précédemment, c'est très important. Même si parfois vous allez être dans des périodes où vous allez avoir plus de messages que d'autres, ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps. N'hésitez pas par exemple à le dire en story, à dire que voilà, vous êtes désolé pour le retard, vous allez répondre à tous les messages, mais que vous avez beaucoup de messages et que vous avez du retard, mais prenez le temps vraiment de répondre à tout le monde. C'est super important. Et surtout, dernière petite astuce que je voudrais vous partager, n'oubliez pas que quand vous arrivez sur le message de quelqu'un, eh bien la personne, elle voit que vous avez vu son message. Donc, si jamais elle a un vu et qu'au bout de 7 jours, elle n'a toujours pas de réponse, ça va être un petit peu délicat, vous voyez. Donc, répondez vraiment, prenez le temps de répondre à tout le monde et prenez le temps de répondre aux commentaires. Dixième petit conseil, postez régulièrement, donc je le disais au début, parmi le trio gagnant, donc la régularité, et surtout au bon moment. Donc pour savoir quel est le bon moment, croyez-moi, il n'y a pas d'horaire vraiment fixe. Vous pouvez trouver sur certains sites où on vous partage les horaires, les bons horaires pour partager sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment mieux de vous concentrer sur votre propre audience parce que peut-être que parmi votre audience, la majorité sera plus connectée par exemple le soir, alors que pour quelqu'un d'autre, son audience sera plus des personnes qui sont très matinales, vous voyez. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller tout simplement consulter vos statistiques. Vous verrez dans les statistiques Instagram, vous pouvez voir déjà les jours de la semaine où votre audience est le plus connectée et vous avez aussi les horaires. Donc ça peut vraiment être très utile. Et puis ensuite, eh bien, à partir de là, à vous de voir. Vous pouvez tester plusieurs horaires, réajuster en fonction, etc. Il n'y a rien de définitif, hein, mais vraiment, ayez le réflexe d'aller regarder les statistiques.
Onzièmement, soyez active en story. Et oui, attention, il y a quand même un demi-milliard de personnes qui utilisent les stories chaque jour. Donc, et n'oubliez pas que les stories maintenant, c'est quand même la première chose qui apparaît quand on arrive sur Instagram. On a les stories d'abord, donc les gens ont souvent maintenant le réflexe, dans la majorité des cas, d'aller regarder les stories avant d'aller scroller, vous voyez, avant d'aller faire défiler donc le contenu qui apparaît dans leur feed. Donc vraiment, soyez présente en stories, c'est super important. Douzièmement, échanger et interagir en message privé. N'hésitez pas, quand les gens réagissent à une de vos stories, profitez-en pour engager la conversation avec eux, profitez-en pour leur poser des questions, pour leur demander demander des précisions. N'hésitez vraiment pas, à partir du moment où quelqu'un prend le temps de consulter vos contenus, etc., c'est que c'est quelqu'un qui est intéressé. Donc à vous aussi d'aller engager la conversation avec cette personne. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Treizièmement, profitez de l'impact des Reels. Les Reels en ce moment ont vraiment le vent en poupe. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Alors attention, moi je ne vais pas vous dire de vous taper comme soi-disant on en parle avec le fameux algorithme qui dit qu'il faudrait faire en moyenne 4 à 5 Reels par semaine. Parce que mine de rien, ça prend du temps à faire. Et à partir de là, moi j'ai envie de vous dire, faut pas non plus que vous en arriviez à un point où ça va vous allez saturer en fait de ce format. Donc un par semaine, c'est largement suffisant. Un par semaine qui soit impactant, qui soit bien fait, etc. C'est largement suffisant. Ensuite, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous montrer, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez très simplement faire un très beau reel en passant par Canva. Il y a déjà des modèles qui sont très jolis que vous pouvez adapter selon vos couleurs, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Et comme je vous l'ai dit, un reel par semaine, ça sera largement suffisant. 14e conseil, donc, organiser des concours avec d'autres personnes ou pourquoi pas aussi lancer un challenge. Et si vous décidez de lancer un challenge, eh bien n'hésitez pas de lui octroyer un hashtag bien particulier. Comme ça, quand les gens partageront, eh bien vous leur demanderez de partager ce hashtag et puis évidemment de vous taguer. Et enfin, dernier petit conseil, eh bien pensez à interagir avec des comptes semblables aux vôtres. Ça aussi, c'est un excellent moyen de se faire connaître et de booster son engagement. Parce que, eh bien, attention, quand je dis interagir avec des comptes semblables aux vôtres, je ne veux pas dire aller mettre un petit smiley qui rigole ou qui pleure ou un petit cœur. Non, je parle d'une vraie interaction, donc d'un vrai commentaire, d'un commentaire pertinent, un commentaire qui peut peut-être amener quelqu'un qui suit donc cette personne à aller jeter un œil à votre profil et à s'abonner parce que peut-être bien justement il va apprécier votre contenu ou vous allez être la personne qu'il recherche tout simplement. Donc n'hésitez pas à profiter de ça, mais c'est super important, comme je vous le dis, qu'il y ait une vraie interaction. Voilà, que ce soit une vraie interaction et pas juste pour dire j'ai mis un commentaire. Voilà donc pour cet épisode que je voulais absolument faire pour vous aider à créer donc une communauté authentique et engagée sur Instagram pour répondre à pas mal de questions que je reçois comme je vous l'ai dit. Et la dernière chose que je rajouterais, c'est qu'il ne faut surtout pas se concentrer sur le nombre d'abonnés. Le plus important, c'est d'avoir une vraie communauté et j'insiste parce que avoir 10 000 abonnés, donc avoir les fameux 10K, c'est bien, c'est cool, hein, franchement c'est génial. Mais si à côté de ça, eh bien, vous avez sur chacun de vos posts 3 likes et un commentaire, ça ne va pas beaucoup plus vous avancer. Donc honnêtement, moi je pense que c'est mieux d'avoir une petite communauté, mais une vraie communauté engagée. Donc vous pouvez très bien avoir 100 abonnés, oui, 100 abonnés, et je sais qu'il y a certaines personnes qui avec 100 abonnés arrivent à faire des ventes, arrivent vraiment à faire des ventes, parce que ce sont de vraies personnes, parce que ce sont des abonnés qui sont vraiment engagés, parce que c'est une communauté qui est vraiment intéressée par le contenu, etc.
Et donc ça, c'est le plus important. Donc on oublie le nombre d'abonnés, on arrête de se prendre la tête à se dire pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir plus d'abonnés, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir les 10 000. D'ailleurs, petit spoiler, pour les personnes qui veulent avoir absolument les 10 000 abonnés parce qu'elles se disent qu'elles pourront avoir le fameux swipe up, vous savez, la possibilité de faire glisser pour accéder à des liens. En ce moment, apparemment, Instagram est en train de travailler sur une option qui permettra d'insérer un lien directement dans les stories, peu importe le nombre d'abonnés, avec un stickers. Donc, voilà. Donc, on arrête de se concentrer là-dessus et on se concentre sur l'essentiel. Eh bien, écoutez, j'espère vraiment que cet épisode vous plaira et surtout qu'il vous sera profitable au maximum. N'hésitez pas si vous avez des questions, à me les poser comme d'habitude en message privé sur Instagram ou par email. Vous pouvez aussi me contacter sur le blog myriam-b-happy.com. Je vous répondrai toujours et comme d'habitude avec plaisir et avec le sourire. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du Be Happy Pod. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, bon après-midi, bonne fin de journée ou alors bonne soirée. Avant de vous laisser, j'ai failli oublier, je suis en train de préparer très prochainement des accompagnements justement sur Instagram. Alors pour l'instant, je ne suis pas encore sûre par rapport au contenu que ce sera. Est-ce que ce sera juste un accompagnement individuel 100% ou peut-être une formation avec accompagnement? Écoutez, n'hésitez pas à me dire quel serait le contenu qui vous plairait le plus. Et d'ailleurs, je vous mets en lien de cet épisode de podcast un petit sondage. Je le mets donc dans les notes de l'épisode et il sera aussi dans les notes de l'épisode. Donc il sera là dans le descriptif, mais aussi dans les notes de l'épisode sur le blog. N'hésitez pas à aller répondre à ce sondage parce que vraiment, ça me sera très, très, très utile pour la suite des aventures de Myriam Be Happy. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. À très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ainsi que les notes de l'épisode sur le blog myriam-b-happy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en allant lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur l'application où vous avez l'habitude d'écouter le Be Happy Pod.